Lui, on se rend pas compte. Enfin, pour moi, j'avais aucun problème avec ça. Et en fait, après, tu te retrouves à prendre 2 grammes par soirée. Le matin, il te reste de la coke, donc faut que tu finisses. Du coup, en fait, t'es déjà à la bière, il est 10 h, quoi. Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 30 ans. J'habite à Piton-Saint-Leu et j'ai la polyaddiction, cocaïne et alcool. J'ai grandi avec ma grande tante, c'est ma grande tante qui s'occupait de moi, parce que j'ai grandi dans un contexte avec mes parents qui avaient aussi des problèmes d'addiction. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans. J'ai commencé à travailler dans les chevaux, j'avais 21 ou 22, je crois, un truc comme ça. Moi, ça a commencé bêtement une fois en soirée. Tu veux tester de la MD, ouais, ok, cool. Mais ça, j'avais pas de problème. Enfin, c'était une fois de temps en temps. J'en avais pris 2 fois dans l'année, c'était rigolo. Mais c'est quand la cocaïne a commencé à rentrer dans mon cercle que là, ça a posé problème. On a l'impression un peu d'être un peu intouchable, de tout savoir, d'arriver à parler avec tout le monde, de tout comprendre, que tout est hyper simple, hyper clair. En fait, pas du tout. Au début, on se rend pas compte. Enfin, pour moi, j'avais aucun problème avec ça. Je fumais pas trop, je buvais pas du tout. Bon, voilà, moi je prends un peu de cocaïne. Il y en a qui se bourrent la gueule 4 fois par semaine. Pour moi, c'était pas un problème. En fait, après, tu te retrouves à prendre 2 grammes par soirée avec la cocaïne. On se dit, je vais boire 1 ou 2 verres. Puis en fait, on se rend compte que ça va totalement. Enfin, pour le coup, on n'est jamais bourré, on n'est jamais ivre, on n'est jamais pompette, on n'a jamais ce stade-là. Et du coup, inconsciemment, en fait, ça engendre de l'alcoolisme parce que moi, j'avais habitué mon corps à boire des quantités. Je pouvais boire des quantités astronomiques toute seule, je bougeais pas d'une oreille. Je te mets à ouvrir ta bière le matin parce que de toute façon, il te reste de la coke, donc faut que tu finisses. En fait, t'es déjà à la bière, il est 10 h. Sachant que c'était mon métier de monter à cheval, je pouvais pas me permettre d'arriver au travail en étant décalqué complet ou ne serait-ce par respect que pour mes employeurs, que pour mes collègues, que pour les chevaux et que pour les clients, c'était pas possible. J'étais clean, on va dire, entre guillemets. Et après, par contre, ouais, en dehors du travail, c'était... Le problème, c'est que ça coûte cher. Plus t'en prends, plus tu dois des sous. Mais c'est horrible, en fait. Et après, la crémaillère d'une cliente, apéro, machin. Moi, je me rappelle, je bois 1 bière, 2 bières. Après rideau, je me rappelle de rien. Je me suis réveillée le lendemain matin chez moi. J'ai pris une suspension de permis, j'ai défoncé ma voiture. Heureusement, j'ai touché personne et voilà. Mais ça aussi, ouais, ça a été un peu le déclic en mode... oh, ça craint, en fait. Tu te réveilles chez toi, habillé. T'as pas ta voiture, j'avais mes clés, j'avais pas de voiture, je me rappelais pas que j'avais plus de permis, je me rappelais pas que j'étais passé au poste. J'étais en retard pour aller au boulot parce que du coup je bossais à 8 h, c'était midi, je savais plus où j'habitais. Non, franchement ça craint. Donc c'est là que j'ai une de mes amies qui m'a dit mais moi si tu veux tu viens à la maison tous les soirs pendant 4 mois, c'est pas un problème. Tant que tu vas pas acheter tes 2 grammes en rentrant du boulot, moi je m'en fiche, tu peux venir quand tu veux. Du coup c'est ce qu'on a fait et franchement, je crois que je la remercie encore maintenant. Et je pense aussi que c'est ça qui m'a aidé à arrêter la cocaïne. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait j'avais pas le choix de toute façon. T'as assez fait de mal aux gens qui t'entourent et aux gens qui t'aiment, tu t'es assez fait de mal à toi-même et là maintenant c'est bon. Donc c'est là que j'ai appelé le XAPA de Saint-Denis et j'ai dit voilà, j'y connais rien mais en fait je crois que j'ai besoin d'aide donc il faudrait que je prenne rendez-vous. Petit à petit, quand on voit de là où on vient, entre toute la cocaïne, tout l'alcool que je buvais et maintenant où je bois beaucoup moins et à terme j'aimerais ne plus boire du tout, franchement ouais c'est ça où il faut se dire c'est déjà bien quoi. T'as arrêté la cocaïne, t'es en train d'arrêter l'alcool, faut vraiment en parler, il faut vraiment être entouré et il faut croire en soi. Quelques minutes après la prise de cette drogue, on obtient une sensation passagère d'euphorie, une désinhibition et une augmentation de la confiance en soi, une fatigue qui diminue, voire une incapacité à s'endormir, également aussi une capacité à absorber plus d'alcool. L'administration de la cocaïne provoque une réaction d'euphorie très intense, mais aussi très brève, suivie d'une descente brutale. La cocaïne a un fort pouvoir addictif. La sensation de bien-être est quasiment immédiate. C'est pourquoi la psychothérapie cherche aussi bien à apaiser la souffrance psychique en libérant les émotions qu'à prévenir les rechutes. La cocaïne peut provoquer des AVC, infarctus ou détresse respiratoire et créer une forte dépendance. En combinaison avec l'alcool, les risques sont encore plus importants. Parlez-en à votre médecin, à tout autre professionnel de santé ou contactez un service spécialisé en addictologie, hôpital ou centre de soins. Retrouvez toutes les coordonnées sur le site de masanté.re.